Bonjour la compagnie. Bon bah c'est parti, on se retrouve pour un nouveau extra stage Lego Star Wars et on continue sur la lancée des autres vidéos. Donc pour récapituler, on est sur le Yoda, on est sur le modèle 75-255 et donc du coup nous sommes partis pour la 6ème vidéo. Et oui, déjà. Donc on avait laissé Brooke la dernière fois et donc du coup on est rendu au sachet numéro 6 comme je viens de vous le dire. Donc petit récap de ce qu'on a fait déjà. Donc voilà le montage. Alors il faut savoir que il a eu un petit accident puisque ma fille l'a fait tomber et a un peu éclaté le dessous. Donc je l'ai réparé, je l'ai remonté au niveau des jambes. Mais si jamais il y a un souci, je pense qu'il viendra de ce moment-là. Mais donc du coup ma fille l'a bien fait tomber. Mais bon, c'est pas non plus très grave. Hein. Allez, on est parti pour ce nouveau montage. Donc on va commencer par ce bloc. Alors, il nous faut un bloc comme ça. Et un comme ça. Alors, éviter de faire des bêtises trop rapidement. Alors c'est pas non plus un très gros sachet ce coup-ci. Ça fait des petites vidéos, c'est bien. Alors il me faut un 3. Un grand comme ça. Et un petit. Quand je dis qu'ils aiment bien les 3. Alors. J'espère que la semaine a bien commencé pour vous. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine en actualité? Déjà beaucoup de jeux sont sortis. PES, enfin le nouveau nom de PES continue de porter malheur à Konami puisque la mise à jour la mise à jour 1.0, alors là c'est bien aussi encore une bêtise des développeurs, mais la version 1.0 du jeu, donc la version normalement qui est censée être disponible à la sortie, devait être disponible comme en ces jours-ci, et en fait la mise à jour a été reportée à l'année prochaine, courant début d'année prochaine, donc du coup aucune date de quand ça va arriver. Et chose impressionnante, je savais même pas que c'était possible, mais Konami a décidé de rembourser les acheteurs du jeu. Alors là où je trouve ça très rigolo, c'est que la nouvelle version de PES est un free-to-play. Alors quand j'ai entendu que Konami remboursait le jeu, je suis sur une version free-to-play, j'étais quand même assez impressionné. Et donc du coup en fait ce qui rembourse, c'est pour ceux qui ont déjà acheté un pack où il y aurait des nouveaux joueurs chez Demi à disposition. Enfin apparemment c'était tout un truc. Et donc du coup ils ont décidé de rembourser les acheteurs de ce pack. Parce que du coup les éléments qui sont apportés par le pack ne seront disponibles que l'année prochaine. Alors déjà je tiens à féliciter ceux qui ont acheté ça. Parce que acheter ça en avance alors que ça apporte pas grand chose, ça sert déjà pas. Après chacun fait comme il le veut. Mais je tiens surtout à féliciter Konami qui a complètement loupé son démarrage sur son jeu là. Je trouve ça quand même super impressionnant. Il y a un moment les gars se sont loupés mais complètement. Peut-être encore pire que Cyberpunk 2077. Donc du coup il s'est pas. Alors ça pour ainsi dire c'est principalement l'actualité qui m'a le plus marqué ces jours-ci. Les notes de Forza, du nouveau Forza sont tombées et sont vraiment excellentes. Là par contre Microsoft eux n'ont pas loupé
n'ont pas loupé le coche, donc ça c'est plutôt très bien. Alors je sais pas encore si je vais le faire, mais enfin je sais pas, j'aimerais bien le faire à vrai dire, mais il faut que je prenne un abonnement au Game Pass ou que j'achète le jeu en physique. Et puis comme je suis en train de faire les Gardiens de la Galaxie, je le ferai probablement après, mais pour l'instant je sais pas trop. Je vais voir la semaine prochaine, à mon avis je vais me décider dans la semaine. Mais voilà, ça comme ça. Normalement, le prochain découverte devrait être sur le Call of Duty parce qu'on devrait me le prêter. Alors si tout va bien, je pourrais vous faire une vidéo dès dimanche prochain. Mais du coup, en attendant pour l'instant, bah, vous avez pu découvrir le découverte de ce week-end il y a 2 jours, puisque c'était sur le jeu Concrete Genie. Donc le voilà. Donc le jeu a une fonction VR. Donc on retrouve Ash qui est dans une ville en fait submergée par les ténèbres et il se retrouve souvent embêté par une bande on va dire d'enfants un peu paumés qui ont pour principale occupation de faire des bêtises dans la ville. Donc le jeu est graphiquement vraiment très sympa et a une durée de vie plutôt pas mal. Je vous en dirai un peu plus sur le 5 minutes chrono qu'il y aura dessus, que je ferai quand le jeu sera fini. Mais en tout cas, cette petite heure nous a permis de découvrir cet univers fort coloré et fort intéressant. Donc, on va poursuivre le montage. Alors non, ça, je l'ai posé ça, il me faut 2. Alors, j'ai encore loupé une page. Ah bah je savais bien qu'il y avait une page qui s'était collée. Je trouvais aussi... Alors, il me faut 3 petits... J'en ai pris 4. Alors du coup, on emboîte... 2 comme ça. Un par-dessus et un par-dessous. Voilà. Ça ressemble à ce petit morceau qu'on vient glisser ici. Ça là. Ça là. Donc là c'est pareil. Le premier bloc il vient ici. Le deuxième il vient comme ça. Et le troisième il vient ici. Et donc là, on va commencer ce petit morceau là. Alors, pour ce faire, si on a besoin de 1,4 et de 1,2. Alors, 1,1 après. On emboîte comme ça. Bon, et vous, est-ce que vous avez commencé des nouveaux jeux? Moi, en tout cas, je m'éclate bien sur les Gardiens de la Galaxie. Il est vraiment très bien. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le test en cliquant sur le lien en haut à droite. Et le jeu est vraiment très bien. Les débuts étaient prometteurs et du coup, il m'a vraiment bien plu. Enfin, pour l'instant, en tout cas. Alors... Donc là, un comme ça. Et un comme ça. Non, un, 2. Et un 3. 1, 2, 3.
Ah oui, aussi, si ça vous intéresse, alors, si ça vous intéresse, si vous regardez cette rubrique, je pense que ça peut vous intéresser. Petit teasing, quand ce Lego sera fini, le nouveau modèle est déjà arrivé à la maison. Je fais pour les futures vidéos. Donc j'ai acheté un nouveau Lego qui est un Lego Star Wars, encore une fois. Et donc du coup on continuera les vidéos comme ça après celui-ci, puisqu'il est déjà arrivé à la maison. Alors donc du coup ça, une fois que c'est monté, alors ça a l'air d'être comme ça. Voilà. Alors là on a besoin de un blanc. Si ça tombe bien, c'était le dernier. Ah non, il reste un petit morceau. Un 4, donc comme ça. Un 2. Un 1. Un grand. Un moins grand. Et un 1 tout plat. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre cette semaine? Je vous ai parlé de quoi? Je vous ai parlé des sorties de la semaine. On retrouve la sortie de Call of Duty Vanguard, Battlefield, qui sont des licences qui reviennent chaque année. Mais à côté de ça, il y a aussi Astérix et Obélix Baffez les tous, un jeu du Microïd qui me fait une forte impression, que je pense que je ferai. Il y a la sélection des jeux PS Plus et Xbox Live également au passage dans la vidéo. Comme à chaque fois quand je vous présente ces vidéos, vous avez le lien qui apparaît en haut à droite en noir. Donc vous pouvez cliquer dessus pour vous rendre directement sur la vidéo. Et après, de toute façon, il y a d'autres jeux qui sortent également qui sont tout aussi intéressants. Mais je vous parle vraiment des plus grosses sorties. Donc voilà. Donc c'était... Enfin, les sorties de la semaine, les sorties du mois, on va dire. Donc il y a un beau programme ce mois-ci. Hein. Je vous mets les jeux qui étaient censés le plus vous marquer. C'est beau. Hein. Alors, là il me faut un noir. Il me faut un 4 comme ça. Il me faut une grande plaque comme ça. Il me faut un 4 comme ça. Et un 2. Alors. Ça. 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 Un comme ça. Un 3 et un 4. Ça comme ça. Ça comme ça. Ça comme ça. Et ça comme ça. Alors, tac, tac. Vous pourrez me dire aussi dans les commentaires s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont craqué pour l'abonnement supplémentaire de la Switch, là, du truc en ligne, là,
qui permet de jouer aux jeux Nintendo 64, enfin à certains jeux Nintendo 64 et à certains jeux Mega Drive. Je serais curieux de savoir si ça marche leur truc là. Alors moi j'ai pas craqué par contre, hein, je craque pour beaucoup de choses, mais j'ai pas craqué là-dessus. Dans les... Ah oui, je repense à ça, je vais vous dire que je suis un peu barjot, mais... dans les sorties du mois aussi, je fais évidemment, je vous ai pas mis Kena, qui sort en version physique, parce que comme je l'avais mis au mois de septembre, et que je vous avais dit que à tous les coups il allait sortir en version physique, donc pour ceux que ça intéresse, il sort en version physique le 21 novembre. Donc moi je le prendrai en version physique, donc il y aura une découverte dessus. Mais de toute façon, j'étais prêt à parier qu'il allait être disponible comme ça, et pour le coup, je me suis pas trompé. Bon, ça m'arrive de me tromper des fois, mais là, ça n'était pas le cas. Alors, il y a 4 petits. 1, 2, 3, 4. Alors. Donc ça comme ça. 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 De 2. Le sachet était rapide, hein. Ou à moins que j'ai pas beaucoup parlé, donc du coup je suis allé plus vite que d'habitude. Mais alors, ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça, ça au-dessus. Un petit comme ça. Et un petit ici. Donc là, où on en est. Alors si, je vous ai aussi parlé de ça. Alors, vous allez me dire ce que... Le Paris Games Week. Donc ça, à titre d'information, au passage, c'est une médaille que ma fille a gagnée au Paris Games Week pour les activités pour les Paris Games Week Junior. Donc du coup, ils donnaient ça à ceux qui faisaient tout un ensemble de jeux. Donc du coup, elle a remporté cette médaille pour le Paris Games Week donc 2019. Et donc du coup, dans cette vidéo, je vous remettais des photos et des vidéos que j'avais faites des différentes éditions auxquelles j'ai participé. Il n'y a pas toutes les éditions parce que j'en ai vraiment loupé que 2 ou 3 maximum. Je fais sur toutes celles qui ont été mises, avec une grosse préférence pour l'année 2016, il me semble, où il y avait une petite conférence Square Enix autour de FF15 et de Kingdom Hearts 2.8. Donc du coup, on avait eu Hajime Tabata qui était venu pendant le salon. Et ça m'a vraiment marqué, c'était vraiment incroyable de vivre ça là-bas. J'avais été au salon vraiment la fois là que pour ça, j'ai passé quasiment ma journée sur le stand de Square Enix. Bon, en même temps, après, j'y passe souvent énormément de temps. Et du coup, les salons comme ça, moi ça me manque. C'est vrai que tous les ans, j'ai l'habitude d'aller au Paris Games Week. Et c'est souvent des bons moments à passer. Il y a une bonne ambiance. Ça permet de tester plein de jeux et tout. Donc quand ça va reprendre, j'y retournerai direct. Et j'espère vraiment que l'année prochaine, il y aura une nouvelle édition. En tout cas, vivement que ça reprenne. Alors, on était rendu... On va vous mettre comme ça pour pas faire trop de l'ombre. Un 4... 4, un 3 et un 2. 4, 3, 2. C'est dommage, il manquait que le 1.
Alors. Oh, j'ai encore loupé une ligne. Tac, tac. 1, 3 et 2, 2. Alors. Donc celui-là, il vient ici. Celui-là, il vient ici. Je voulais dire aussi quand même que... Alors j'adore les Lego, hein, c'est ça, je pense que vous l'avez remarqué. Je suis acheté un grand enfant là-dessus. Enfin, je suis acheté un grand enfant sur plein de choses. On va dire, la vie de tous les jours est tellement triste qu'il faut bien se faire plaisir sur des activités simples. Mais quand même, Lego, je trouve qu'ils sont vachement forts. Hein. Ça cartonne. Et les mecs, ils ont trouvé une solution, mais imparable. En fait, ils fabriquent les morceaux un par un, là. Et ce qui coûte le plus cher, je sais que quand vous achetez un produit, peu importe ce que c'est d'ailleurs, c'est quand même tout ce qui est partie assemblage, quoi. Je fais les robots à l'usine qui montent les voitures, les trucs comme ça, je fais même pour les jouets et tout, enfin, je veux dire, c'est un coût qui est quand même vachement énorme. Et ben Lego, eux, ils vendent leurs trucs en kit, c'est normal, c'est le principe, et en plus, on adore ça, monter les trucs soi-même. Je veux dire, en soi, c'est imparable comme truc. Ils vendent des pièces en sachet comme ça. Débrouillez-vous. Et puis, vous imaginez si on devait monter, comment sa voiture soi-même ou sa machine à laver. Enfin, je dirais, non, mais franchement. Et là, sur les Lego, ils nous vendent ça comme ça. Et bah, on adore ça parce que c'est limite, de toute façon, ce qui est le plus intéressant, c'est monter le Lego. En tout cas, pour les grands comme moi, après, une fois qu'il est monté, on le pose dans un coin et puis il sert en déco, quoi. Mais du coup, je trouve quand même que c'est vachement... enfin, je trouve ça top ici, l'idée quand même, de vendre des trucs en petites pièces, de les vendre à plein tarif, parce que mine de rien, les boîtes sont quand même chères. Je fais là le Yoda, là, c'est une boîte à 100 € quoi. Et ils te vendent ça à plein pot. Et puis ça t'aide de le monter, puis t'es content de l'avoir monté. Je trouve ça incroyable. Enfin, franchement, bravo à eux, parce que c'est vraiment imparable comme idée, quoi. Donc voilà, en tout cas, bah, c'était le Lego Star Wars, le montage de cette semaine, le sachet numéro 6. Donc voilà ce qu'on a monté aujourd'hui. Donc un petit bloc qui devra prendre son intérêt dans les semaines à venir. Donc là, je vous remonte un peu où on en était rendu, en espérant que ma fille ne le refasse pas tomber. Donc on se retrouve de toute façon très bientôt, puisque cette semaine, je fais le programme de cette semaine, et ben on se retrouve jeudi pour un nouveau info en vrac, puisque nous reprenons le programme habituel. La semaine dernière c'était décalé par rapport à la sortie et tout ça, mais là de toute façon cette semaine c'est l'info en vrac. On se retrouve peut-être dimanche pour le découvert de Call of Duty Vanguard. Donc ça dépendra si on me l'a bien prêté comme on l'a dit ou pas. Mais en tout cas, si Kevin me regarde, merci d'avance pour le prêt, même si c'est pas la semaine prochaine, ça sera la semaine d'après, enfin peu importe, c'est pas très 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 grave. En tout cas, merci bien de me le prêter aussi rapidement. Du coup, là aujourd'hui, c'est Nico Robin qui passe en garde de page. Donc, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux habituels, Facebook, Twitter et Insta. Donc, Facebook et Instagram, c'est le joueur du coin. Et Twitter, c'est Noctis35380. Vous pouvez me laisser des commentaires, comme à chaque fois. Je sais si vous faites des Lego, enfin lesquels vous faites. Est-ce que vous avez des licences
on va dire, favorites, ou est-ce que vous faites un peu tout comme Lego, ou est-ce que vous en faites pas du tout, ou est-ce que vous en faites avec vos enfants. Vous pouvez me dire aussi à quoi vous jouez en ce moment, on pourrait se parler comme ça aussi. Et puis bah, de toute façon, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci de m'avoir regardé, et puis bah n'oubliez pas, le jeu vidéo, ça se joue avant tout. Allez, salut!